La confiance en soi, en vrai, c'est quoi? L'intitulé est un peu bizarre parce que tout le monde sait ce que c'est la confiance en soi. Et au risque de te décevoir, tout le monde se trompe. La première chose qui vient à l'esprit des personnes que j'accompagne, c'est si j'avais confiance en moi, alors je changerais de boulot, j'oserais dire ce que je pense, je saurais dire non, je déménagerais, je quitterais mon couple, j'oserais dire à l'autre mes besoins, et bla, et bla, et bla. J'oserais me positionner en tant que parent, j'oserais dire non au repas de famille, j'oserais dire que j'ai très envie d'être amie avec ces gens-là. La liste, elle est énorme. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent ici et maintenant bloqués dans leur vie parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, alors ils ne peuvent rien faire. C'est un sujet sur lequel j'adore, j'ai tellement de choses à dire, parce que je n'avais pas confiance en moi. J'ai attendu pendant des années et des années avec cette longue liste que je viens de vous faire, elle m'a appartenu pendant très très longtemps, et je me trouvais tout le temps bloquée. Il y a plein de choses à comprendre sur la confiance en soi et c'est pour ça que dans le parcours Impulse ta vie de femme atypique, il y a plusieurs heures de contenu sur le sujet. Ici et maintenant, j'ai juste envie d'éveiller ta conscience pour que tu puisses comprendre qu'en fait, ce n'est pas le point de départ, c'est presque le point d'arrivée. Avoir confiance en soi à l'âge adulte, ça veut dire que la confiance en soi, elle n'était pas nourrie depuis qu'on était tout petit et donc il est bon de la créer. Comment on crée la confiance en soi à l'âge adulte quand on ne l'a pas eu depuis tout petit? Et là-dessus, on se fout la paix parce que la comparaison n'est pas utile. Quand on n'a pas confiance en soi, on a tendance à regarder des gens qui, de notre perception, ont confiance en eux. Ah, mais moi, je suis pas comme un tel parce que, tu vois, il ose faire ci. Puis moi, je suis pas comme un tel parce qu'il ose faire ça. Ouais, sauf que ce qu'un tel et un tel te disent pas, c'est qu'il y a d'autres choses qu'ils osent pas faire parce que eux aussi, ils n'ont pas confiance en eux. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont confiance en eux et qui semblent avoir confiance en eux. Et je vais te dire un truc, je sais que dans le conscient collectif de la communauté Cap Impulsion, je fais partie des gens qui ont confiance en eux et qui, arborent plein de choses, transforment plein de choses, osent plein de choses et que ça paraît facile. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Alors, il y a plein de domaines maintenant dans lesquels je suis devenue très à l'aise parce que la confiance en soi, ça se travaille. Et ça se travaille dans tous les domaines de sa vie. C'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose dont on doit prendre soin. C'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre et surtout quelque chose qu'on a le droit de choisir. Mon message, ça reste impulse ta vie. Sous-entendu, prends 100% de ta responsabilité dans chacune de tes actions. Et prends ta responsabilité dans comment tu vas venir nourrir la confiance en toi. Pour ça, il y a un processus que moi j'ai commencé à construire quand j'ai choisi d'entreprendre ma vie et de me prendre en main et de prendre ma responsabilité. Et sur le coup, je l'ai fait de façon inconsciente. C'est avec du recul et des années d'expérience que je me suis dit, ok, c'est vrai qu'il y a quelque chose à transmettre quand même dans le b.a.-ba des premiers pas. Comment on fait? Comment on fait? D'abord, c'est de comprendre déjà tout ce que je viens de te dire et puis de comprendre que finalement, l'échelle, elle est inversée. Tu penses que tu as besoin de confiance en toi pour faire ça, ça, ça et ça. La réalité, c'est que tu dois commencer. Tu retournes la pyramide, parce que moi je présente ça comme une pyramide, et le Graal, c'est la confiance en soi. C'est ce qui se trouve au-dessus de la pyramide. Et dans les étapes, la première, c'est se reconnaître. Dans se reconnaître, ce que j'y mets, c'est-à-dire admettre tout ce que tu n'es pas. Tout ce que tu crois que tu es, tout ce que tu crois que tu es parce qu'on t'a dit que tu étais, tout ce que tu penses que tu es parce que dans ton éducation on t'a invité à être, et bla, et bla, et bla. La liste est très très longue. C'est déjà commencer par se dissocier de tout ce que tu n'es pas, de regarder ton expérience de vie jusque-là, donc tout ce qui est derrière, avec un regard clair, objectif, positif. Ensuite, quand tu apprends à te reconnaître dans ce que tu es vraiment, tu accèdes à la deuxième partie, se connaître. C'est-à-dire arriver à un point où finalement, tu sais mieux dire qui tu es. Tu sais mieux te définir au-delà des étiquettes sociétales, c'est-à-dire je suis maman, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants, je suis divorcée 2 fois, j'habite à Locq-Mariaquer, je suis coach. Voilà. Quand tu as fait ta situation familiale, ton âge, ta situation professionnelle, là tu commences à
te dire que tu arrives à te présenter. Mais en fait, on s'en fout parce que j'aurai pas toujours 42 ans. Si j'ai toujours 3 enfants à vie dans mon cœur, je les aurai pas toujours avec moi et ça décrit pas en fait le qui je suis dans le quotidien et dans ma vie. Le fait d'être coach, je suis coach aujourd'hui, mais je l'ai pas toujours été et je serai pas toujours coach. Je serai aussi peut-être autre chose dans ma vie, de la même façon que auteur, conférencière, etc. La situation maritale, elle ne me décrit pas. Le fait que je sois divorcée 2 fois et en couple actuellement ne dit rien de moi. Ça dit juste de comment je vis aujourd'hui. Donc en fait, cette étape de se reconnaître, lâcher toutes les étiquettes, lâcher tout le passé, tout ce qui t'appartient pas. Tout ce que tu croyais être, mais en fait tu t'es adapté aux autres, tout ce qu'on a attendu de toi, ça ne te définit pas. Le se connaître, donc c'est au-delà des étiquettes sociétales, qui je suis. Quels sont mes besoins fondamentaux ? Quel est mon modèle de fonctionnement? Quelles sont les valeurs que je porte? Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont mes appétences? Quelles sont mes compétences? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me définit dans mon entièreté, dans tous les domaines de ma vie? Qu'est-ce qui est au centre de moi-même et qui fait que moi, je sais que je peux m'appuyer là-dessus? Et c'est hyper important parce que le 3e niveau de la confiance en soi, c'est s'assumer. S'assumer, c'est soit avec soi, d'abord pour commencer, assumer qui on est dans ses qualités et ses défauts, dans ses parts d'ombre et de lumière. Et de lumière. Attention, les atypiques que j'accompagne, les hyper empathiques et surtout ceux qui sont dotés d'une humilité suprême et il ne faut pas se mettre en avant parce que je pourrais paraître un peu pédant. Ok, tu as 2 options. Soit tu passes ton temps à te réduire parce que tu ne veux pas montrer ta lumière, parce que tu ne l'assumes pas et auquel cas le circuit intérieur, le discours intérieur qui est en train de se faire, c'est que c'est une liste de tout ce que tu n'es pas. En fait, pas capable, pas ok, pas aligné et du coup ça vient pas te nourrir en fait. Donc c'est apprendre à faire l'équilibre, s'assumer entre ses qualités, ses défauts, sa part d'ombre et de lumière et c'est quelque chose qui nous appartient clairement à tous. S'assumer soi avec soi pour pouvoir s'assumer soi au-delà du regard et du jugement des autres. Comment tu veux ne pas être impacté par le jugement des autres si tu n'assumes pas qui tu es, ce que tu fais, les décisions que tu prends, les choix que tu opères, les actions que tu conduis? C'est compliqué en fait. Et tu ne peux pas t'assumer au-delà du jugement des autres si tu ne sais pas sur quoi t'appuyer te concernant. Si tu es tout le temps dans le doute, si tu n'as pas fait ces étapes de te reconnaître, te connaître, qu'est-ce que tu veux assumer concrètement? Si tu ne t'assumes pas toi, comment tu veux aller au-delà en fait des concepts de la société? Comment tu veux entreprendre ta vie avec qui tu es profondément? Une fois qu'on a fait ces 3 étapes-là, je ne sais pas si tu me suis. Coucou Patricia, coucou Cécilia, hello Muriel. J'adore les filles qui viennent faire des révisions ou qui viennent impulser leur vie avec des nouvelles notions. Les filles que je viens de citer pour la plupart sont déjà dans des programmes et merci de votre confiance et de votre fidélité. Et effectivement, je peux aborder 1000 fois le sujet de la confiance en soi et 1000 fois différemment parce que c'est un sujet tellement vaste. Parce qu'en fait, ça nous appartient individuellement. Alors, je reprends quand même l'histoire de ma petite pyramide, parce que moi, je suis un profil atypique et je peux me perdre très rapidement. Se reconnaître, se connaître, s'assumer. Pourquoi c'est important? Pour se respecter. Parce que là, tu vas arriver à un niveau de vie en fait où tu vas t'appuyer concrètement sur le qui tu es pour te respecter dans tes choix, tes décisions, tes actions, c'est-à-dire entreprendre ta vie de façon alignée avec qui tu es profondément et ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui est vraiment juste pour toi. À partir du moment où tu as cette démarche de te respecter dans tous les univers de ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens beaucoup plus à l'aise pour faire des choses. Et quand tu fais des choses de façon alignée, tu réussis en fait. Parce que tu mets toute ton énergie, toute ton amour, toutes tes appétences, toutes tes compétences au service d'un truc qui est hyper aligné. Donc la communication est plus facile avec ton entourage. Et donc c'est plus facile et ça marche mieux. Parce que tu réussis étape après étape. Et je vous le dirai jamais assez. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. C'est la somme des détails qui va faire la différence. C'est la somme de toutes les petites actions que tu vas conduire qui vont te dire, ok, je réussis ça, et je réussis ça, et je réussis ça. Donc, je prends confiance en moi sur ça, et sur ça, et sur ça. Et voilà comment tu vas recréer l'espace de confiance en toi.
C'est-à-dire ce truc qui se trouve tout en haut de la pyramide. Se reconnaître, se connaître, pour s'assumer, pour se respecter, pour oser faire et être et avoir confiance en moi. Donc je sais qu'ici et maintenant, il y en a beaucoup qui vont être méga déçus parce que on s'imaginait jusque-là que si j'avais confiance en moi, alors je pourrais tout faire. Et moi, je te dis que parce que tu oses tout faire, alors tu vas avoir confiance en toi. Et aujourd'hui, moi qui ai vraiment parcouru ce cheminement, moi qui ai accompagné des femmes dans ce cheminement, je vais être très claire, hein, la confiance en soi, elle est là en fait. C'est même plus un sujet. J'ai confiance en moi. En fait, c'est cette notion, j'accède à un niveau où j'ai foi en moi. Et je sais que je peux me mettre dans n'importe quelle situation. J'ai confiance en moi. Je sais que je suis capable de gérer n'importe quelle situation. Ça vient en parallèle d'un travail en développement personnel, ça vient en parallèle d'un alignement personnel. Et c'est bien pour ça que dans le parcours Impulse ta vie de femme atypique, il y a un processus et la confiance en soi, je ne commence pas par ça. Je commence par se reconnaître atypique. Ça veut dire quoi de moi en fait, au-delà de l'étiquette, au-delà du mot? Ce dont je vous parlais lundi, donc dans le premier live, si vous ne l'avez pas encore vu. Le changement, deuxième étape. C'est-à-dire, entre se reconnaître et se connaître, c'est un changement. Dans la personne que j'étais jusque-là, j'étais une certaine personne avec une certaine posture, certaines habitudes. Et si je veux me reconnaître et m'assumer, c'est déjà un premier changement. Et donc, quand j'opère ce changement, mais qu'est-ce qui va changer concrètement? Comment je gère ce changement? Le changement, je vous en ai parlé hier. Donc, c'est le live 2 et c'est l'évolution, c'est le palier numéro 2 dans le programme. On arrive aujourd'hui au troisième palier qui est donc la confiance en soi. Parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu es, tu as compris ce qui se joue dans le changement, ce que tu veux faire évoluer dans ta vie. Naturellement, tu dis « Ok, il me manque la confiance, donc on va venir travailler la confiance. » Et demain, je vais vous parler de la procrastination. Parce qu'une fois que tu sais qui tu es, que tu as compris ce que tu voulais changer, que tu as compris ta confiance en toi, tu veux te mettre dans l'action en fait, pour générer la confiance en soi et pour te réaliser. La réalité, c'est que pour les profils atypiques, l'action favorite, c'est la procrastination. C'est la capacité à faire passer les autres avant soi. C'est la capacité à s'oublier soi avec soi-même. Et pourquoi en fait de la procrastination? Et puis c'est les 1000 idées, et puis c'est pas savoir par où commencer, et c'est au final ne rien commencer du tout. C'est pour ça que demain je te parlerai de la procrastination, et après-demain je vais venir te parler de la quête de sens. Ok, une fois que je sais tout ça, que j'ai travaillé tout ça, comment ça se passe concrètement dans ma vie? Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui va naître parce que tu vas t'aligner, tu vas arrêter de t'adapter aux autres, à la société, aux attentes des autres, à ce que tu crois, à la comparaison que tu fais toi avec toi-même. Parce que ce n'est pas la faute des autres ce qui est en train de se passer. C'est la responsabilité que tu as à prendre pour venir colorier la vie avec qui tu es vraiment, pour créer la vie que tu souhaites. Et l'idée, ce n'est pas forcément de divorcer, de déménager et de quitter son job. Tu peux vraiment avoir la volonté de juste améliorer ce que tu as déjà pour que ce soit plus satisfaisant, plus vibrant, plus épanouissant, plus heureux, plein de bonheur. Arrêtez de te prendre la tête tout le temps en fait pour arriver à considérer ce qui est déjà présent. Être dans les petits bonheurs simples. Oui, c'est vrai que sur les réseaux, je vous parle de plein de choses que je peux entreprendre et que c'est des choses que je mets en place parce que ça me fait juste kiffer, ça m'amuse. Concrètement, ça m'amuse. Et la réalité, c'est qu'il est 12h41, que c'est un mercredi lambda dans une vie de nana tranquille, que moi je me suis habillée, je me suis fait propre quand même pour être à la vidéo, mais qu'à la maison tout le monde est actuellement en pyjama, qu'on n'a pas encore mangé et qu'on se fait des petits bonheurs simples, on n'a pas bougé de la maison, on va aller à la piscine cet après-midi et cette qualité de vie-là, je ne l'avais pas avant parce que j'étais speed, parce que je me mettais tout le temps la pression sur tout un tas d'objectifs qui étaient alignée à des attentes que je croyais voir chez les autres, que je croyais qu'il fallait faire comme ça pour être bien, que je croyais tellement de choses avant quoi? Avant de m'aligner avec moi-même, avant de savoir qui j'étais profondément. Je me mettais une pression de dingue, la pression de la montre, la pression des objectifs, la pression des contraintes.
Et du coup, j'étais déconnectée des bonheurs simples. Juste d'être une maman tranquille, d'être une compagne tranquille, d'être déjà tranquille moi avec moi-même, d'être sereine par rapport à mon job, de pouvoir dire bah non, c'est mercredi, j'ai pas envie de travailler ou j'ai envie de travailler, et puis il y a des samedis et des dimanches où je travaille, il y a des lundis, mardis où je travaille pas. La finalité, là où j'en suis aujourd'hui, et qui n'est pas une fin en soi, c'est que j'ai créé mon univers. Mais c'est pas juste mon job en fait. Mon job, je l'ai créé pour me permettre de vivre. Je vis pas pour mon job. Mon job me permet d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. La vie qui me ressemble à moi, qui ressemble à mes rêves. Et te coacher, t'accompagner vers toutes ces étapes, te reconnaître dans ton profil personnel, savoir aborder le changement, avoir confiance en toi, passer à l'action au lieu de procrastiner et découvrir la quête de sens qui fait sens pour toi dans ta vie, c'est bien qu'est-ce qui fait sens pour toi. C'est pas ressembler à Audrey Prévost. Moi, je suis pas un modèle d'exemplarité. Je peux être inspirante sur la façon de faire, sur les process, sur les méthodes, et c'est bien ça que je transmets. Mais je coach des personnes d'horizons tellement variés, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, même des gens qui sont en pré-retraite, comme des jeunes qui sont dans les études et qui veulent pas aborder la vie de la façon dont on leur vend. Et tout ça, c'est ok. Des gens qui veulent rester salariés, des gens qui veulent démissionner, des gens qui sont entrepreneurs PDG depuis 15 ou 20 ans et qui sont pas heureux, des mères qui pètent les plombs, des personnes qui sont dans la souffrance, qui sont en psychothérapie depuis 15 ou 20 ans, qui prennent des médicaments pour bipolarité alors que c'est pas le cas. Des sujets, il y en a 1000. Ce qui compte ici pour toi qui est en train de m'écouter, c'est de quoi tu rêves à l'intérieur et que tu n'oses pas faire. Et que presque tu n'oses pas dire, parce que tu n'oses pas y croire, parce que tu n'as pas confiance en toi. Écoute juste ton intuition et sens-toi très à l'aise de me faire un message en me disant bah voilà Audrey, moi de quoi je rêve et que j'ose dire à personne parce que j'ai peur qu'on prenne pour un fou ou pour une folle, parce que s'il n'y a pas ça dans ma vie, je crois que je vais faire métro boulot dodo dans une vie qui n'a pas de sens et je me sens mourir de l'intérieur. Parce qu'en fait, si j'arrête de sourire comme ça à tout le monde, en fait, je pleure parce que je me sens pas bien. Je joue ce rôle et je fais le job auprès de mes enfants, auprès de ma tribu, de ma famille, auprès de mes amis. Mais en vrai, à l'intérieur, ça va pas, Audrey. Oui, sens-toi très libre de venir me dire ça. Ne te cache pas derrière un manque de confiance en toi. La confiance en toi, elle viendra après. Mais tu as besoin d'abord de t'aligner, de te réparer. Tu as besoin aussi d'un univers où on peut entendre ça de toi, que tu as des rêves différents. Hier et avant-hier, j'ai eu des bilans avec des personnes extraordinaires qui ont trouvé auprès de moi un espace pour dire tout ce qu'ils n'avaient jamais réussi à dire dans leur écosystème. Parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, parce qu'ils avaient peur du jugement, parce que c'est quelque chose ils croient en ça et que personne ne les entend. Ils ont l'impression de ne pas être câblés comme tout le monde. Si tu te sens concerné par ça, surtout viens vers moi. Parce que ça fait partie des sujets que j'aime vraiment particulièrement accompagner. Parce que je fais partie aussi de ces personnes-là qui, pendant des années, ont souffert de ne pas oser dire qui ils sont vraiment et d'avoir des rêves utopiques, quand bien même relativement raisonnables. Même si je conçois que tout le monde ne rêve pas de monter sur scène, que tout le monde ne rêve pas de faire le tour du monde, d'écrire un livre, d'être coach, d'être atypique, d'avoir une vie de couple bizarre, d'avoir une éducation bizarre, mais bizarre pour qui, pourquoi finalement? Parce que moi, dans mon univers aujourd'hui, à force d'attirer des gens bizarres, je me sens totalement normale. Je me sens totalement normale et je vous aide à comprendre qu'on est normaux, normaux. Ok, il y a une société avec des fonctionnements, des cadres et des codes, mais il y a aussi plein de gens qui vivent en dehors. Et je sais que ces gens-là, ils te font kiffer. Il y a juste un petit truc en toi qui fait que tu t'autorises pas à être différent. Parce que tu n'as pas confiance en toi, soi-disant. Je pense qu'il y a surtout beaucoup plus que ça. Et que ce serait peut-être bien qu'on s'en parle. Soit à l'occasion d'un bilan, soit tu me fais un commentaire sous la vidéo, soit tu viens au prochain live, donc là ce sera lundi prochain, et dans le groupe je partage, il y a déjà le lien du Zoom qui est affiché, lundi prochain à 12h30. Il y a plein de façons de venir communiquer vers moi, je suis une personne accessible, disponible aussi. Si tu te poses des questions, si tu n'as pas les réponses, si tu ne trouves pas l'interlocuteur,
Ben, au lieu de mourir de l'intérieur, tu peux juste venir me le dire. Juste ça. Et c'est peut-être un premier petit pas aujourd'hui qui va prendre du temps pour maturer, pour infuser. Et puis à un moment donné, tu vas dire, bah, je reviens à l'échange que j'ai eu avec Audrey. Ou peut-être qu'aujourd'hui, tu vas juste prendre cette vidéo et peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, ça arrive plein de fois. Qu'on me dise, Audrey, je t'ai découverte il y a 1 an, tu avais fait cette vidéo sur ce sujet-là et puis ben, je suis restée dans le déni et j'ai fait comme si j'avais rien entendu. Mais 1 an après, 2 ans après, en fait, ça fait un pop-up et je sens que c'est le bon moment. Avec ce contenu, ce que je te propose cette semaine, sens-toi libre d'aller voir les replays, sens-toi libre d'aller découvrir mon univers sur YouTube, d'explorer mon Instagram ou mon Facebook et juste de prendre ce qui est bon pour toi ici et maintenant. Mais si tu as des questions, autorise-toi à venir me poser ta question et à laisser infuser, à voir ce que ça dit, ce que tu as envie. C'est peut-être pas pour tout de suite, c'est peut-être pour plus tard, mais autorise-toi à recevoir le message. Prends-le vraiment à l'intérieur de toi et embarque-le comme une petite graine qui va germer comme juste quand ce sera le bon moment pour toi. C'est ça qui se passe dans mon monde à moi. Il n'y a pas d'immédiateté, il n'y a pas d'urgence. Il y a juste l'envie de se nourrir les uns des autres et d'être dans un écosystème où on sème des graines pour le monde de demain. Je te souhaite une très belle journée et demain on se retrouve pour l'action vs la procrastination.